Salut, salut tout le monde! C'est parti pour l'expédition perdue. Je vous propose qu'on aille tous mourir ensemble dans la jungle. Pour le choix des personnages, j'ai fait un truc assez simple. Je vais mélanger les cartes jusqu'à retomber sur ce signe. Et puis après, on verra quels aventuriers nous allons jouer. Je m'étais dit, comme ça permet de faire un petit système de sélection aléatoire. Voilà, c'est vraiment nul. Et voilà, nous allons jouer avec Candido, Teddy et Inès pour cette première partie. Je remélange. Voici notre deck. Et maintenant, les points de vie pour chacun. Ting, ting, tong. Et notre petit meeple pour suivre la progression de nos aventuriers. Histoire de savoir à quel moment ils vont mourir. J'ai nos 3 ressources. Pardonnez-moi, c'est pas impossible que pendant le jeu, j'appelle ça du poulet. Fallait pas me mettre des pictos comme ça. Les 3 munitions, et on commence donc en matinée. Et je vais tirer les cartes de ma première main. 1, 3, 4, 5 et 6. Et pour cette première journée, nous commencerons donc avec un puma et une blessure infectée. Et bah c'est parti, voyons voir notre main. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les mettre déjà dans l'ordre, hein, évidemment. Régler ce problème de reflet, là. Bon, alors, c'est pas trop mal ce qu'on a. Hein. Alors, je réfléchis à ce que je vais faire. Hein. Ce qui est pas mal, c'est de réussir à gagner des ressources. C'est souvent ça qui manque. J'aurais bien envie déjà de mettre le camp. Je vais mettre le brouillard épais. Ouais, je repioche une carte. En espérant, bien sûr, que... elles viennent pas se placer entre le 7 et le 28. 48, cool. C'est jamais vraiment cool dans l'expédition perdue. Ok. Maintenant, il faut que je joue une dernière carte. Je vais mettre celle-ci. Hein. Attendez, non. Ne faisons pas n'importe quoi. Je vais jouer celle-là. Je sais pas si c'est une très bonne idée. De toute façon, il n'y a jamais de solution idéale dans ce jeu. Allez. On va procéder à la lecture. Partons donc dans cette expédition perdue d'avance. Lors de notre départ, nous trouvons un camp abandonné qui nous donne 2 munitions. Lorsque nous continuons notre progression, on tombe sur un jaguar, on dépense une de ses munitions pour le faire partir, et ça nous fait gagner une compétence jungle. Ensuite, ce pauvre Candido se perd complètement dans le brouillard. Et c'est parti pour la première vie de perdue. Ceci dit, dans tout ça, ça nous permet d'inverser 2 cartes. J'hésite à inverser ces deux-là. Je vais les inverser. Hop. On a perdu. Candido a perdu une vie. On a inversé nos cartes et on annule la carte suivante. Ce qui nous fait économiser 2 vies hein, quand même. Ensuite, là on n'aura pas le choix, on va perdre une vie. Et cette vie, je vais la prendre à Inès. Et puis, on va gagner une compétence jungle à nouveau. Est-ce que j'utilise une munition pour gagner une ressource? Allez, faisons ça. Donc, une munition qui me fait gagner une ressource. Et enfin, je tombe nez à nez avec un puma. Soit j'utilise à nouveau une munition et je me sauve. Ça me fait gagner une compétence orientation. Non, je vais utiliser cette carte. Décidément, j'ai une connaissance des félins. Grâce à la compétence jungle que j'ai gagnée, je réussis à échapper au puma. Et la nuit tombe. Je dépense donc une ressource. Et voyons voir comment va se passer cette nuit. Donc, j'en suis là. Une carte de ma main. Bon, en général, je sais pas si c'est bien, mais... souvent ce que je fais, c'est que je place une carte positive, comme on dit, pour commencer. Allez, on va dire qu'on commence avec ça. Ouais, je pioche une carte. Je repioche une carte. Ça, c'est une carte qui t'oblige à avancer. Après, à quel prix, quoi? 2 ressources ou une vie, bon, je verrai bien. Je vais la mettre là. Je repioche une dernière carte. Oh yes, carte complètement facultative, hein, vu que les cartouches sont bleues.
Celle-ci, je vais la mettre à la fin. Et ensuite, je vais mettre celle-là ici. Et pour terminer, celle-ci ici. L'aventure continue. En pleine nuit, je suis super balèze. Je trouve des empreintes, quoi, qui me font repérer du gibier. Et je gagne donc 3 ressources. Celle-ci. Dans le cartouche jaune, inverser 2 cartes, je ne le ferai pas, c'est facultatif. Enfin, le cartouche jaune est obligatoire, mais l'action inversion de carte est facultative. Et puis, je vais faire perdre 1 point de vie à ce pauvre Teddy. Ici, à votre grande déception, je ne vais pas avancer. Je vais garder cette carte. Et là, j'utilise une ressource pour gagner une compétence orientation. Et enfin, après l'ancien chemin, qui devient un chemin abrupt, les piranhas, je ne sais pas par quelle manière, mais je pense qu'ils doivent me mordiller le fion, et ça fait que ça me presse un peu, et que ça me fait avancer, même si ça fait perdre une vie, à Candido. Ouais, j'ai avancé d'une case. Et enfin, je vais utiliser cette carte, et la compétence campement, pour redonner ce point de vie à Candido. La nuit se termine, je dépense une ressource, et une nouvelle matinée commence. Une et deux. Je trouve les matinées, c'est toujours la phase la plus compliquée, quoi. Alors là, il faut que j'en joue 2. Ça, c'est bien. Une. Encore des provisions, donc ça, c'est pas mal quand même. Cette carte-là, elle m'intéresse parce qu'elle me permet d'annuler 2 cartes. Non, mais je vais l'utiliser pour la nuit, celle-là. Je pense que ça sera mieux. Là, je pense que je vais mettre la 34. Et on va voir ce qui ressort. Mais ça, c'est pas mal, ça. Hein. On ne sait pas trop, en fait. Ça me permet de rajouter une carte à la fin. Je sais pas quoi mettre en dernière carte. Sachant que voilà, il y en a encore 2 qui arrivent derrière. Hein. Non, je vais prendre ça. Ouais, je vais mettre ça. Allez. Et de bon matin, nous tombons sur la tribu des Xinguano. Alors, comme on n'est pas forcément des marrants, on leur fait peur, on leur tire dessus avec une munition, ce qui nous fait gagner une compétence campement. Ensuite, décidément, on tombe sur une nouvelle tribu, les Calapalos, qui eux nous font gagner une ressource. Ils nous indiquent le chemin à suivre. Pour ça, on doit mettre une nouvelle carte à la fin. Il va y avoir plein de nouvelles cartes. Et du coup, je vais pas faire le cartouche bleu, parce que ce que je voulais faire là, c'est exactement ce qui va être obligatoire sur le pont de corde. On verra ça. Je vais redécaler tout ça, parce qu'il va y avoir de la carte en plus là. Ensuite, on gagne à nouveau une ressource. Et on doit payer une compétence campement qu'on va prendre ici, grâce au fameux Xinguano. Avec tout ça, on est complètement paumé. Alors là, je vais prendre un petit peu un risque. Je choisis d'ajouter 2 cartes et de gagner une nouvelle compétence campement. Ça va piquer, je le sens. Et... j'ai oublié de dire, hein. Ça c'était la carte que j'ai jouée juste avant. Elle était là, elle me permet d'annuler la carte suivante, c'est-à-dire celle-ci. Là, je peux inverser 2 cartes. Du coup, celle-ci, la grenouille venimeuse, pourrait me permettre d'annuler celle-là, si je les inverse. Si j'inverse pas, je perds 2 vies. Si j'inverse, je perds qu'une vie, quoi. Donc, je vais les inverser. Ok, donc grâce à ce pont de corde, j'inverse ces 2 cartes. Et j'utilise une compétence orientation pour avancer d'une case. Ouh. Ensuite, juste après le pont de corde, on tombe sur une grenouille venimeuse. Manquait plus que ça, putain. Qui nous fait perdre une vie.
Je vais la prendre à Teddy. Et nous permet d'annuler la carte suivante, c'est-à-dire celle-ci. La matinée est terminée. La nuit tombe. Je dépense une ressource. Je n'ai plus que 2 balles. Et 5 pignons de poulet. Alors, par quoi qu'on va commencer? Il n'y a rien de génial, hein. Je vais commencer par ça. Comme ça, toutes les futures cartes pourries, je vais pouvoir les annuler. Ce sera déjà ça. En plus, j'aurai une compétence campement pour payer. Donc je pioche une première carte. Ah, celle-là, je la garderai bien. Ah mince, ah la tuile. Le problème avec cette carte, c'est que si je la mets après, elle est annulée. Et si je la mets avant, bah, ça annule celle-ci qui me permet d'en annuler les 2. Ouais, ça me plaît moyen ça. Ah mince. Allez, je sais après si avant je joue ça, ça me permettra d'inverser. Je vais la mettre là. Et on va voir ce que je pioche après. Ah, super. Bah ça c'est vraiment une carte pas intéressante. Donc je vais la mettre là. On va essayer de la faire annuler. Parce que là ça picote un peu. Hein. Je vais jouer cette carte là. Et je vais jouer cette carte là. Et je vais terminer avec un truc super. Ça va être super. Ah les sangsues. Ah là 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 là. Candido là, il va morfler là. Bon, alors ça me permet d'annuler la fièvre. Ok. Si je vais la mettre en dernière, ça devrait le faire. Ça va de plus en plus mal dans ce groupe. Il n'y a plus rien qui marche. L'équipement est défectueux, ça nous fait même perdre une munition. Après cette carte, ça nous permet d'inverser 2 cartes. Et je décide donc d'inverser ces 2 cartes-là. Les singes viennent nous faire chier. Ils nous piquent de la bouffe. Ça nous permet de connaître un petit peu mieux la jungle et pour nous orienter, mais le moral est pas au top. Comme si ça suffisait pas, il y a un orage qui éclate. Donc on annule les 2 cartes suivantes. Parce que ouais, les orages ça fait fuir les sangsues. Et c'est bon contre la fièvre. Mais pour s'en sortir, heureusement qu'on est toujours balèze en campement. On dépense la compétence campement qu'on a gagnée précédemment. On s'en sort pas mal. Enfin on va voir, c'est pas encore tout à fait fini. Parce que là je crois qu'on va le faire, on va dépenser notre compétence qu'on vient d'acquérir pour gagner 2 points de vie. Mais ouais, ça va un petit peu mieux niveau moral. Je vais en donner à Teddy et à... Alors là franchement, là, c'est purement arbitraire. Hein. Plouf plouf, je m'en fous, Inès, allez. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va mourir, mais je sens que... Allez, c'est parti pour Inès. Mais cette carte, quand même, si on gagne les 2 points de vie, hein, il faut qu'on rajoute une carte. Et c'est jamais une bonne nouvelle dans l'expédition perdue. Ah bah tiens. Ah là, c'est la grosse tuile, là. On se blesse. Donc là, autant dire qu'on va perdre 3 points de vie. Un campement, ça c'est obligatoire. Et ensuite 2 vies. Et 2. Je choisis Inès parce que, je sais pas, j'ai peut-être à tort, hein, mais j'ai l'impression que j'ai vu pas mal de cartes qui demandent de dépenser la compétence jungle. Alors je me dis que statistiquement, il y en aura peut-être moins après. Voilà, cette nuit d'horreur se termine. À savoir que nous n'avons pas avancé. On perd une nouvelle ressource et nous n'avons plus qu'une balle. La matinée commence sous des auspices meilleurs, je l'espère. On commence donc avec un anaconda, allez, et un scorpion. On va connaître un petit peu toute la faune de la jungle, ça va être sympa. Alors, pour pallier à ça, on va avoir, bah, j'imagine, encore plus d'emmerdes. Avec
beaucoup d'animaux hein, dans cette partie. Des crocodiles, des anacondas, des panthères noires. Sympa. Alors, on a fait 3 cases. Oh là là. Cet échec. Ça va à peu près. Hein. Heureusement qu'il nous reste une munition. Là, Teddy, il va y passer hein, si on n'a rien. Mais on n'a rien. 2 cartes. Il faut que je joue 2 cartes. J'ai bien envie de jouer ces 2 cartes là. Je vais un peu vite, mais je pense que c'est pas mal. Je pioche une carte. Donc il n'y a plus que lui. Et puis il arrive avant. Aïe 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 aïe. Ouh. Non, il m'en reste une à mettre. Je vais utiliser ça. Allez. Qu'y a-t-il de mieux, de bon matin, que de tomber sur un anaconda? Y a rien de mieux. Alors, je vais dépenser ma munition pour gagner une compétence orientation. À plus de balles. Et une fois qu'on a vu l'anaconda, le maître de la brousse. Donc, vu qu'on n'a plus de munitions, on va devoir perdre une vie. Candido. Ce que j'aurais envie de faire, c'est de faire perdre Candido. Vu que on va avoir bientôt une compétence orientation. Ouais, les Candido. Pour toi, l'aventure s'arrête ici. Eh bah, Teddy, il est pas fan des scorpions et en pleine nuit... Il reste plus que cette bonne vieille Inès. Peut-être pas pour longtemps. Ensuite, on va devoir piocher une nouvelle carte. Non, c'est bien. Enfin, je crois. Parce que là, je peux inverser 2 cartes. Donc, je vais inverser ces deux-là. Maintenant, nous reprenons la lecture. Dans cette galère sans nom, Inès tombe sur un avant-poste désert qui lui ouvre de nouvelles perspectives. Laquelle est-elle? Oh, c'est pas mal. Et, du coup, je vais prendre des munitions. Hein. Ensuite, on tombe sur une panthère noire qui va nous permettre de gagner une compétence jungle. Et grâce à une de nos munitions qu'on vient de trouver dans l'avant-poste, je t'avoue qu'on va lui coller une bastos et qu'on va gagner une ressource. Ok. Ensuite, dans un premier temps, on va annuler la prochaine carte. Et Inès, toute seule comme une grande, grâce à cette compétence orientation, va avancer. Ah, c'est bien, on n'a même pas fait la moitié. Et pour terminer cette matinée, eh ben, on va gagner une compétence orientation. Et il y a un Pécari qui vient nous faire chier. On va lui donner une ressource. Hein. Tiens mon petit, viens manger. Et cette si belle journée se termine. On dépense une provision. Et que va-t-il nous arriver cette nuit? Alors concrètement, Inès, si elle tombe là-dessus, elle est morte. Hein. Donc il faut que je nous fasse éviter ça. On va commencer par le crocodile. Ensuite... Oh, ça c'est bien ça. Je vais redonner une vie à Inès, je pense, avec ça. Ou alors j'avance. Bon, je verrai. Quoi qu'il en soit, je le mets en prems. Je vais repiocher une carte. Je bug. J'ai toujours pas de solution pour éviter le glissement de terrain, hein, qui sera fatal. Non, je vais le mettre là. Je pourrais payer les avantés avec les ressources que je vais gagner. Dernière carte. Hein. Oh là là. Provision gâtée. Nul. Ça, je la mets à la fin. Et ça, je vais le mettre au début. On va essayer de finir avec un petit peu de panache. Alors, pour terminer cette partie, dans un dernier effort, Inès a décidé d'emprunter les rapides. Elle a une petite formation en canyoning. Je dépense une provision. Je rajoute une carte. Oh, que des bonnes nouvelles. Et j'avance. Inès progresse. La grande question là, c'est est-ce que j'utilise une compétence jungle pour annuler ces 2 cartes là?
Bon alors ce truc des fourmis c'est inespéré, ça va me donner un petit peu de sursis, mais bon, je garde d'espoir. Du coup je vais utiliser ma compétence jungle pour inverser 2 cartes. Et en l'occurrence, je vais inverser ces deux-là. Celle-ci. Ici. Ensuite, ici, j'utilise une boussole pour gagner une compétence jungle. Forcément, Inès a fait du canyoning, donc elle tombe sur des crocos. Elle lui colle une bastos, ça lui permet de gagner 2 ressources. Oui madame. Des ressources ça tombe bien, elle va en avoir besoin, le roi de la transition. Pour gagner une compétence campement. Là-dessus, il y a les fourmis qui arrivent, essayez pas de comprendre, c'est comme ça, qui me permettent d'annuler les 2 prochaines cartes. Ça, c'est vraiment de la chance. C'était une belle nuit. Toute seule dans la jungle, Inès, elle kiffe en fait. Elle n'a jamais été aussi efficace. Le jour se lève. Petit-déj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrive bientôt à la fin du deck. Hein. Ok, on n'a pas beaucoup avancé, mais on est à la moitié. Et on est bien. Peu faiblard, mais on est pas mal. Matinée, donc, je mets 2 cartes. Ouais, une anguille électrique. Mais ouais, c'est quoi le problème? Ah, on va peut-être trouver un peu de réconfort, ou pas du tout. Et dans notre main, nous avons... Allez, des trucs pas mal, là. Et la réponse est non. Bon, alors là, j'ai plus de munitions et j'ai plus qu'une ressource. Il n'y a rien pour... Enfin, j'ai juste celle-ci qui me permet d'avancer ou celle-là. Oh. Là, c'est la fin. Hein. Voyons voir. Je vais jouer ça, parce que je peux le payer. Il y a un moment. Et je vais jouer ça. Allez, je prends une dernière carte. Ça va être un truc super. C'est sûr. C'est pas si mal. Enfin, je peux le payer en tout cas. Je peux toujours pas avancer, mais je peux le payer. Ça, c'est pas mal. Je vais le mettre là. Puis voilà, ça a été très vite. Ce matin, Inès, elle a les idées claires. Cool. Enfin, cool, non. Parce qu'en fait, elle va mourir. Hein. De bon matin, Inès s'est réveillée par les Bakeri, qui clairement... lui disent qui veut dire donne-moi ta bouffe. Donc Inès s'exécute comme on peut le voir sur l'illustration d'ailleurs. Ouais, tenez, non, je suis de gauche, prenez tout. Elle gagne quand même une compétence campement, c'est-à-dire que ça veut, autrement dit ça va lui servir de leçon. On plante pas son camp sur un cimetière Bakeri. C'est la base. Ensuite, ah c'est dommage, à un moment j'ai cru que j'avais gagné quoi. Ensuite, il y a une nuée d'insectes qui viennent lui ronger la botte. Eh mais non, j'ai pas d'orientation là. Et ensuite, quel dommage, une nuée d'insectes viennent la tuer. Donc l'aventure d'Inès, comme pour les autres, s'arrête ici, en plein milieu de la jungle. Voilà. Ainsi se termine cette première expédition perdue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette aventure s'arrête pile au milieu de la jungle. Le truc positif, c'est que j'ai une bonne marge de progression. À une prochaine fois. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on le trouvera, cet Eldorado. À très bientôt. Salut!